La loi binomiale. Alors, la loi binomiale, qu'est-ce que c'est? Déjà, il va falloir savoir l'identifier et justifier son existence. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est quand on réalise une expérience aléatoire, donc on est dans les probabilités, à deux issues possibles. Vous voyez que je commence mon arbre avec seulement deux traits. On va appeler une des issues le succès, pour pouvoir appeler l'autre l'échec, S-bar. Et le succès, donc, pour le donner, n'oubliez pas qu'il faut mettre S de point, on ouvre les guillemets et on met l'événement entre guillemets. Ce succès va avoir une certaine probabilité, petit p égale quelque chose. Voilà. Ça s'appelle une épreuve de Bernoulli, ce que j'ai encadré en jaune ici, et j'ai noté le texte qui va avec dans le cadre jaune en dessous. Ensuite, si on répète cette épreuve plusieurs fois, donc là je vais la répéter 3 fois par exemple, on répète n fois cette épreuve, de manière identique, c'est-à-dire c'est toujours le même succès, et indépendante, c'est toujours la même probabilité. Dans ce cas-là, on obtient, ce que j'ai mis tout en vert, un schéma de Bernoulli. Enfin, vous voyez qu'on n'a pas encore parlé de loi binomiale. Comment ça se passe? La loi binomiale, c'est quelque chose qu'il y a en plus de ça. On rajoute ce qu'on appelle une variable aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Une variable aléatoire, c'est un x, c'est quelque chose qui compte. Ça va être une valeur. Alors ici, elle ne va pas pouvoir compter n'importe quoi. Par exemple, si le succès c'est gagner un jeu de dés et qu'on gagne 2 euros à chaque fois, on n'a pas le droit de compter combien d'euros on va gagner. Cette variable aléatoire pour la loi binomiale, elle va être obligée de donner le nombre de succès. Donc dans les énoncés, en général, c'est marqué soit x, la variable aléatoire qui compte le nombre de. Vous savez que ce qu'il y a après ces mots, le nombre de, ça va être votre succès en général. Mais il faut vérifier que ça fonctionne, que les épreuves sont répétées de manière identique, indépendante, etc. Alors, si tout fonctionne, quand on a bien le nombre de succès, cette variable aléatoire ici, je l'ai appelée x. On peut compter, donc sur la première ligne, on voit qu'on a 3 succès. Sur la deuxième, on n'en a plus que 2, etc., etc. Au niveau du texte, qu'est-ce qu'il va falloir écrire? Eh bien, soit x, la variable aléatoire donnant le nombre de succès. Dans ce cas-là, x suit la loi binomiale de paramètres n égale quelque chose, p égale quelque chose. C'est les valeurs que vous avez notées dans le jaune et dans le vert. On peut écrire ça de manière simplifiée. X suit la loi binomiale de paramètres np. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être, quand vous analysez un énoncé, de repérer si c'est une loi binomiale et d'écrire toute cette justification correctement en vous adaptant à l'énoncé. À quoi ça sert? Alors là, j'ai mis des exemples pour m'entraîner avec mes élèves. Ça sert à pouvoir utiliser ensuite toutes les formules que vous avez ici, dans le cadre rouge. Vous n'allez pas avoir besoin de faire un arbre si vous répétez 50 fois la même expérience, par exemple, ça durerait un peu longtemps. Donc, à la place, vous pourrez utiliser la probabilité d'obtenir k succès. P de x égale k, c'est égal à la combinaison de k parmi n de p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Vous allez avoir l'espérance, qui est beaucoup plus facile à calculer. C'est juste n fois p. Et l'écart type, qui est égal à racine de n fois p fois 1 moins p. Voilà. Bon. Si vous avez besoin d'aide pour vous entraîner, je vous ai mis des petites astuces de calcul en dessous. Et sinon, prenez rendez-vous pour que je vous aide en direct sur des exercices. À bientôt!